C'est pas possible! Jamais! Je crois que j'ai les seins qui poussent! Bah, on n'a jamais vu des garçons avec des seins. Titeuf, ce sont les filles qui ont des seins. La nature a donné aux filles un corps pour fabriquer des bébés. Eh bien, elle leur a également donné des seins pour les nourrir. Moi, je le savais. Quand les filles ont des gros seins, elles peuvent faire des bébés. Ah non, c'est quand elles ont leurs premières règles qu'elles peuvent être enceintes. Y'a pas que les filles! Nous aussi, on fait des bébés! Oui et non. Oui, parce que c'est le garçon qui donne le spermatozoïde qui permet de faire un bébé. Mais non, parce que le bébé est fabriqué dans le ventre de la fille, dans cette poche qui s'appelle l'utérus. Ouais, être russe ou pas, c'est trop compliqué de faire des bébés. Mais non, c'est très simple. Pour faire un bébé, il faut un spermatozoïde qui vient du papa et un ovule qui vient de la maman. Oh là là, il est tout riquiqué, lui! Ah oui, l'ovule est 100 fois plus gros que le spermatozoïde. Mais ce n'est pas parce qu'il est tout petit qu'il n'est pas important. Au contraire, il est très important. Si le spermatozoïde ne rencontre pas l'ovule, il n'y a pas de bébé. Vive le spermatobésaroïde! Mais en fait, comment ils font les spermatobésaroïdes qui sont dans le garçon pour rencontrer l'ovule qui est dans la féfille? Eh bien justement, c'est ce qu'on va vous montrer. Comment on fait un bébé? Moi, je sais. Un peu de mécanique maintenant. Pour faire un bébé, le sexe de l'homme doit s'emboîter dans celui de la femme. Puis, il doit expulser des spermatozoïdes. C'est ce qu'on appelle l'éjaculation. Chaud, j'ai pas fait les deux slips, ça, hein? Oui, mais ce n'est pas encore gagné. Car pour les spermatozoïdes, commence maintenant une véritable course d'orientation. Le but, trouver l'ovule et être celui qui le fécondera en premier. Au départ, il y a 200 millions de spermatozoïdes. Il remonte le vagin, passe par l'utérus et arrive enfin là où il y a l'ovule. Attention, il n'y aura qu'un seul élu. Démonstration. Loupé. Encore loupé. Encore loupé. Quand ça marche, on appelle ça la fécondation. À eux deux, ovule plus spermatozoïde, ils forment un œuf qui va se développer pour devenir un embryon, puis un fœtus et enfin un bébé. Ouais, gagné! On a fait un bébé! Oui, du calme, petit œuf. Ce n'est qu'un début. Pour que cet œuf devienne un bébé, il va falloir attendre 9 mois. Ça va? Tout le monde a compris ou il y a encore des questions? Ouais, et le bébé, à quoi il ressemble? Ah ça, c'est le hasard qui décide. L'ovule apporte les caractères de la maman, le spermatozoïde, les caractères du papa. Ensuite, le mélange se fait. Par conséquent, le bébé ressemble obligatoirement un peu au papa et un peu à la maman. En fait, maman chez moi, elle vient d'où jamais? Ça fait partie des surprises que nous réserve la nature. C'est ce qui fait que chaque individu est différent. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul petit œuf sur Terre.